Voilà, voilà. Voilà, bonjour Matin JSP. Voilà, bonjour Matin JSP. Vraiment, excusez-moi pour les inconvénients de ce matin. Là, nous n'avons pas pu commencer à 6h30 pile comme prévu. Vraiment, c'est une des premières fois depuis qu'on a commencé Matin JSP que ça arrive. Voilà, gloire au Seigneur. Mais je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus et m'excuser, vraiment veuillez m'excuser. Je sais que ça a perturbé plusieurs personnes dans le programme, mais merci d'avoir été patient. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors bonjour, bonjour à tous, bonjour maman Guylaine, maman Sylvia Kouete, Mamine Songo, Aziza, maman Michel. En plus, je sais qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour maman Michel hein, qui, qui doit commencer, je pense, sa formation aujourd'hui. Donc voilà, hier elle a fait un live là, je l'ai un petit peu, j'avais plaisanté avec elle en disant qu'elle faisait un après-midi JSP. Maman Rachel, bonjour, bonjour Gisela, bonjour Diacre bienvenue, bonjour Maman Jussie, bonjour Lilinzo, bonjour tout le monde, bonjour Cédric, j'ai vu ton mot mais j'ai pas pu te répondre tellement j'étais occupé. Bonjour Malila. Voilà, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, la parole d'exhortation que nous allons recevoir est intitulée Voir d'en haut. Voir d'en haut. Gloire au Seigneur. Voir d'en haut. Je suis en train de régler un petit peu ma musique. Si possible. Je vais voir. Un petit peu essayer. Voilà, voir d'en haut. Ok. Gloire au Seigneur. On va y arriver. Donc, voir d'en haut. Alors, on va prier. Ok. Voilà. On va prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la force que tu nous donnes. Nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver encore ensemble, Seigneur, dans ce matin GSP. Et nous dépendons de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, triompher encore dans cette journée. Seigneur, notre Dieu, avec toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons encore monter, Seigneur, avec toi. Grandir en révélation, grandir en sagesse. Seigneur, notre Dieu, nous positionner comme de véritables fils et filles de Dieu. Alléluia, dans des temps comme ceux-ci. Nous prions vraiment pour que tu bénisses encore ce moment. Nous prions, éternel notre Dieu, alléluia, pour que tu diriges toutes choses, alléluia, pour que cette journée, Seigneur, soit une journée bien démarrée avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors nous allons prendre Apocalypse 4, versets 1 et 2. Apocalypse 4, versets 1 et 2. Alléluia. Qui nous dit ceci. Donc, après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Euh, Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici qu'il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Amen. Voilà. Alors, voir d'en haut. La parole que l'apôtre Jean a reçue, c'était monte ici. Pourquoi? Parce qu'à partir de là-haut, à partir de là où il serait monté, eh bien le Seigneur lui ferait voir des choses.
le ferait comprendre des choses. Amen. Et donc le titre du message de la parole d'exhortation de ce matin, c'est donc voir d'en haut. Quoi? Parce que monte ici, parce que ce n'est que à partir d'ici que tu pourras voir d'en haut et que tu verras mieux. Que tu verras mieux les choses passées, que tu verras mieux les choses présentes, que tu verras mieux les choses à venir. En fait, le Seigneur lui a dit clairement, monte ici et moi je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Mais en réalité, quand on monte, on arrive dans une position de hauteur où, à partir de là uniquement, on peut comprendre des choses, on peut recevoir donc des révélations. Donc les choses qui nous étaient voilées, qui nous étaient cachées, on peut maintenant en prendre connaissance, on peut maintenant réellement les comprendre. Josué, par exemple, eh bien, le Seigneur lui avait parlé après la mort de Moïse. En réalité, quand Dieu nous annonce des choses, Dieu nous fait voir en fait les choses qu'il nous annonce. Parce que lorsqu'il nous en parle, eh bien, nous pouvons les visualiser. Et nous devons justement apprendre à visualiser ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu vois, en fait, devient une évidence pour toi. Ce que tu vois devient quelque chose de concret, en fait, pour ta vie, pour ta propre vie. Donc, Dieu ne t'informe pas juste pour te distraire, comme lorsque tu regardes un film ou lorsque tu regardes, je sais pas moi, un spectacle hein, ou un paysage. C'est pas juste pour te distraire, mais c'est pour que tu apprennes quelque chose qui va te transformer. En fait, ça t'informe pour être transformé. Amen. Alors, Josué, par exemple, quand Dieu lui a parlé, eh bien, Josué, donc on peut le voir, vous pouvez le voir si vous allez dans vos Bibles, donc dans Josué, par exemple Josué chapitre 1, voilà, Josué chapitre 1. Quand Dieu parle à Josué, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Moïse avait disparu et tout le monde a recherché Moïse sans le retrouver. Et en réalité, la Bible nous dit, donc, dans le dernier chapitre de Deutéronome, que Moïse était mort et que Dieu lui-même l'avait enterré. Alors maintenant, Dieu va se révéler à Josué en lui disant clairement, donc la parole de Dieu nous dit qu'après la mort de Moïse, donc dans Josué chapitre 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Alléluia. Mais maintenant, lève-toi et traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites, etc., etc., en lui disant que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, etc., etc. Donc, en fait, Dieu va parler à Josué. De la même façon, donc, quand on monte, Dieu, en fait, nous parle. Alléluia. C'est une opportunité pour Dieu de pouvoir nous parler, de pouvoir nous révéler des choses que nous ne connaissions pas. Il nous fait comprendre même le passé. Donc là, par exemple, avec Josué, Dieu va parler à Josué en lui confirmant que Moïse est bien mort. Mais pourtant, ils n'ont jamais vu le corps de Moïse. C'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort, mais maintenant, c'est à toi de prendre la relève, c'est à toi de continuer la mission que j'ai commencée avec Moïse. Donc Dieu parle à Josué. Donc à chaque fois que Dieu te parle en réalité, il est en train de te... En fait, à chaque fois que Dieu te parle, il est en train de te faire monter, il te fait voir des choses d'en haut. Il est en train de te révéler des choses que tu ne connaissais pas. Il est en train de t'expliquer des choses que tu ne connaissais pas du tout. Et le Seigneur a fait voir à Josué que tout lieu qu'il allait fouler, Dieu en fait allait le lui donner. Amen. Donc à chaque fois que Dieu te parle, c'est qu'il veut que tu montes, il veut que tu grandisses, il veut que tu vois les choses d'en haut. Alléluia. À chaque fois que Dieu en fait t'adresse la parole, c'est ton élévation. Amen. C'est parce que tu montes. Donc en fait, tu grandis. C'est pour que tu changes. C'est pour que tu t'accroisses. C'est pour que tu t'élargisses. Hein, et Dieu, en fait, à chaque fois qu'il te parle, en fait, Dieu t'établit davantage. Il t'établit davantage dans ton héritage.
Il t'a fermi dans les choses célestes. Alléluia. Il te parle pour que tu puisses gagner, pour que tu puisses gagner en assurance, pour que tu puisses gagner en connaissance, pour que tu puisses gagner en lumière. Donc, en lumière, c'est-à-dire que tu puisses voir les choses. Je vous dis que le Seigneur, au début déjà de la création, une des premières choses qu'il a commencé à établir, c'était la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et à partir de ce moment-là, maintenant, le Seigneur a commencé à mettre des choses en place. Donc, à chaque fois que Dieu te parle, c'est un moment de montée pour toi, c'est un moment d'élévation pour toi, élévation dans la révélation. Parce que Dieu veut te faire comprendre des choses qui vont te faire gagner du temps, qui vont te faire gagner en vitesse, qui vont te faire gagner en efficacité, en en perspicacité, voilà, en perspicacité, alléluia, pour que tu deviennes vraiment, je veux dire, efficace, pour que les actes que tu vas poser, vous voyez que, alléluia, le français des fois, amen, pour que les actes que tu vas poser, amen, soient des actes forts. Donc, en fait, tu vas gagner même en libération, parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Donc, à chaque fois que Dieu nous parle, en réalité, nous sommes déjà dans les montées. Donc, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu comme ça, comme si rien ne se passe. Dieu est en train de te parler, mais rien ne se passe. C'est pour ça que dans l'église Parole de Vie, nous sommes dans la repentance des fils de Dieu, parce que nous sommes en train de travailler dans la disposition de nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Donc nous nous associons à la parole de Dieu pour que lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu, que la parole de Dieu accomplisse tous ses effets dans nos vies, qu'elle nous informe, mais qu'elle nous transforme aussi, que l'on puisse recevoir la révélation que Dieu nous envoie. Alléluia. Amen. Parce que nous ne voulons pas être comme ceux qui ont des oreilles, mais qui n'ont pas d'oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Amen. Nous voyons même que l'apôtre Jean a pu recevoir de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que au-delà du fait d'entendre le son d'une trompette, il pouvait comprendre, il pouvait discerner ce que Dieu était en train de lui dire. Et Dieu lui a dit, monte ici. Donc il y a même des étapes dans la révélation. Amen. On a vu que même lorsque Dieu parlait de voix audible à Samuel, eh bien, il appelait Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à discerner la voix de Dieu. Lui, ce qu'il entendait, il entendait la voix du sacrificateur Élie. Et pourtant, ce n'était pas le sacrificateur Élie qui l'appelait, c'était Dieu qui l'appelait. Alléluia. Amen. Donc, dans notre temps de montée, puisque notre vie devrait être une vie de montée, une vie de révélation où nous recherchons à connaître la voix de Dieu et à la reconnaître, puisque nous cherchons à développer une communion intime avec le Seigneur, alléluia, au point où nous le connaissons, nous devons entrer dans cette relation où nous connaissons notre Dieu, où nous pouvons dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Alléluia, amen. Au point que lorsque Dieu te parlera, puisqu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, que tu puisses reconnaître la voix de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, en fait, quand Dieu nous parle, à chaque fois que Dieu t'adresse la parole, alléluia, en fait, il fait en sorte que tu puisses t'accorder à ta nouvelle identité, que tu puisses avoir le fonctionnement qui est approprié, alléluia, à ta nouvelle identité. Amen. Que tu puisses avoir le regard qu'il faut. Amen. Que tu puisses voir les choses comme tu devrais les voir. Et c'est comme ça que quelqu'un qui marche par la foi va parler, alléluia, va parler indépendamment des circonstances, va parler indépendamment de l'atmosphère dans laquelle il se trouve, mais il va parler par la foi comme si les choses étaient évidentes. D'ailleurs, Dieu, c'est la méthode de Dieu. Dieu, quand il parle, la Bible nous dit qu'il appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc en fait, lui, il les voit déjà. Avant même qu'elles se manifestent, il les voit déjà. Alléluia. Amen. Et dans les montées, Dieu nous emmène à part, il nous met à part, alléluia, et il nous fait voir des choses d'en haut.
Donc il y a des niveaux où Dieu va te faire voir des choses. Mais pour que tu arrives à ce niveau-là, il faut que toi-même tu désires ce niveau-là. Il faut que tu désires de grandir. Même la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ lui-même, il grandissait en stature et en sagesse. Alléluia. Donc spirituellement, il a aussi grandi. Il est venu comme un enfant, mais il a grandi, et il a grandi très vite, au point qu'il était impressionnant. Les gens étaient étonnés d'entendre son langage, même d'entendre des questions qu'il posait. Ils se sont dit, mais c'est quoi comme enfant? Quel est cet enfant qui a une telle sagesse, etc., etc. Amen. Mais c'est à cause de la révélation. Alléluia, de la révélation qu'il avait reçue et qu'il recevait au fur et à mesure de sa croissance. Amen. Et c'est le fait d'être animé de cet esprit de révélation et de sagesse qui a fait que Jésus n'est pas passé à côté de sa vie. Jésus, quand il est venu pour un but. Alléluia. Il est venu pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Il est venu, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il savait qu'il devait passer à la croix. Alléluia, pour pouvoir nous donner accès au royaume de Dieu. Amen. Pour pouvoir nous sauver. Donc Jésus, c'est pour ça qu'au jardin de Gethsémané, Jésus a vraiment prié parce que, il était quelque part en train de lutter entre les désirs de sa chair et la volonté du Père. Amen. Il avait sa volonté aussi, on va dire, humaine, et il y avait un combat entre sa volonté humaine et la volonté de Dieu. Mais c'est en prière qu'il a pu avoir la victoire sur sa propre chair, sur sa propre volonté. Amen. Donc, ce que Dieu disait à Josué, pour revenir à Josué, puisqu'on est dans voir à partir d'en haut, donc voir d'en haut, ce que Dieu disait à Josué, alléluia, en réalité, il était en train de le lui montrer. Amen. Donc, il faut pouvoir apprendre à visualiser ce que Dieu te dit afin que tu puisses entrer, alléluia, dans la ferme assurance de ce que Dieu est en train de t'annoncer. Alléluia. Amen. Pour entrer dans cette ferme assurance, alléluia, et être fortifié en te disant, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Normalement, nous devrions, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, nous devrions avoir le langage de Dieu m'a dit. Donc, en fait, tu dois avoir, une histoire avec Dieu. Tu dois pouvoir te manifester en disant que moi, ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a demandé, c'est ceci, c'est cela. Alléluia. Et tu marches avec la révélation, ta révélation personnelle. Alléluia. Par rapport au plan que Dieu a pour ta vie, à toi personnellement. Alléluia. Amen. Et en principe, ce que Dieu te demande de faire ne doit pas contrarier ou bien contredire ce que la parole de Dieu, alléluia, nous dit. Alléluia. Amen. Donc, ne viens pas me dire que Dieu t'a demandé de détester quelqu'un parce que là, on va se dire que non, tu n'as pas entendu Dieu. Là, c'est le diable que tu as entendu et tu as cru que c'était Dieu. Tu t'es trompé de voix. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais te demander de détester d'autres personnes parce que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Donc, Dieu peut se révéler à toi de façon personnelle, mais la révélation que Dieu te donne, elle doit être conforme aux Écritures. Alléluia. Amen. C'est une des façons justement de vérifier que tu as bien affaire à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et en principe, les fils de Dieu ne peuvent pas se tromper. Normalement, même un enfant, un bébé, reconnaît la voix de ses parents. Alléluia. Amen. Donc si toi tu connais la voix de ton Dieu, normalement tu devrais pouvoir reconnaître la voix de ton Dieu lorsque ton Dieu te parle. Peu importe le ton que Dieu utilise, en principe tu dois reconnaître sa voix. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Josué il devait visualiser donc les vérités que Dieu lui annonçait comme si elles étaient tangibles. Alléluia. Donc des vérités qu'on peut toucher. Alléluia. Et le Seigneur lui a dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, eh bien, je te le donne. Donc Dieu lui montrait ce qui lui arriverait dans la suite. Donc avant même que ça lui arrive, Dieu le lui annonçait déjà. Amen. Et c'est à Josué maintenant de croire en ce que Dieu lui avait annoncé. Alléluia. Vous voyez? Donc, lorsque nous sommes, comme ce mois-ci, par exemple, nous avons déclaré que nous sommes dans le mois des montées, c'est parce que nous voulons mettre en évidence, nous voulons mettre en exergue, nous voulons vraiment
mettre sous la lumière cet aspect de notre vie, de la marche dans la révélation et par la révélation. Commencer à voir les choses d'en haut. Donc, à chaque fois que Dieu te parle, quand Dieu nous parle là, par exemple là maintenant dans Matin JSP, ou bien que tu sois à l'église et que Dieu est en train de nous parler, vous savez, tout le monde ne reçoit pas la parole de la même façon. Tout le monde n'est pas attentif à la voix de Dieu de la même façon. Il y a des gens, quand ils sont là, ils sont à l'église, mais ils sont juste là physiquement. Mais en réalité, leurs pensées sont restées à la maison, ou bien sont dans leurs soucis, etc., etc. Mais il y a des gens, quand Dieu parle, ils écoutent, ils prennent note, ils se laissent imprégner par ce que Dieu leur dit et ça transforme complètement leur vie. Alléluia. Dieu parlait à Josué pour que Josué apprenne à marcher en alliance avec lui. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que Dieu lui a montré ces choses. Ce n'est pas pour rien que Dieu aussi va te montrer des choses à partir d'en haut. Alléluia. Dans les montées, tu dois normalement t'inscrire dans le langage de Dieu m'a dit. Alléluia. Alors, c'est comme ça que Dieu, en parlant à l'apôtre Jean, il lui a dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et donc, tu vas l'annoncer après aux autres. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu as le privilège que le Seigneur t'annonce des choses en premier, mais ce n'est pas pour que tu les gardes pour toi-même. Et ce n'est pas non plus pour que ça devienne pour toi un sujet d'orgueil vis-à-vis des autres. Alléluia. Amen. Ah oui, que moi j'ai la révélation, etc., etc. Non, c'est qu'à partir de la révélation que tu as, la compréhension que tu as, maintenant c'est toi, c'est à ton tour d'aider les autres. Alléluia. Parce que tout le monde n'a pas la même disposition pour écouter Dieu. Ils veulent bien être en alliance avec Dieu, mais ils ne comprennent pas qu'il faut entrer dans cette communion, dans cette intimité où tu tends l'oreille à Dieu, alléluia, où tu écoutes Dieu, il n'y a pas que toi qui parles. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu as commencé avec le Seigneur il y a un temps et que tu es toujours dans des prières, comme je disais hier, à sens unique, il y a un problème dans ta relation avec Dieu parce que tu ne peux pas être en prière et il n'y a que toi qui parles. Non. Quand tu es en prière, en fait, tu es dans un temps où tu parles, mais Dieu te parle aussi. Ou bien Dieu te parle et puis toi, tu réponds. Hein? Donc, mais tu ne peux pas être dans un temps où il n'y a que toi qui parles. C'est quoi comme prière, ça? C'est pas une prière, là, c'est un monologue que tu es en train de faire. Alors, pas étonnant que ta vie de prière te fatigue, pas étonnant que ta vie de prière ne te passionne pas. Parce que normalement, tu dois aussi être à l'écoute. Alléluia. Tu dois parler à Dieu. Et quand tu ne viens pas pour déballer des paroles comme une machine. Non. C'est un dialogue, c'est un temps de dialogue avec Dieu. C'est un temps respectueux. Tu n'es pas là non plus pour commencer à gronder Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de gronder Dieu. Est-ce que toi, tu aimes bien qu'on te parle de cette façon? Non. Donc tu viens, tu parles à Dieu calmement. Tu parles à Dieu. Tu parles à ton Dieu avec respect. Tu parles à Dieu comme tu parles à ton Père. Amen. Même si on dit que Dieu est au ciel. Mais toi, comme tu es dans la révélation, tu sais que Dieu est là. Alléluia. Amen. Moi, vous savez que des fois, comme je me retrouve avec des cas, par exemple, des personnes possédées, mais tu n'es pas forcément obligé de crier et tout ça. Alléluia. Amen. Des fois, tu pries, tu dis simplement Père. Et dès que tu dis Père, là, tu vois les démons commencent à bouger et tout ça, à faire bouger quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais parce que le Père est là, tu sais que le Père est là. Alléluia. Quand tu nous dis, quand tu pries, le Père va dans le lieu secret. Mais c'est quoi? C'est parce que quand tu es dans le lieu secret, là, tu ne vas pas commencer non plus à trop crier. Etc. Nous, des fois, bon, moi aussi, j'ai des temps où j'aime bien prier en criant. Hein. Faut pas croire. Alléluia. J'aime bien parce que là, je suis enthousiaste et tout. Je me mets à crier et tout. Ok. Mais il faut quand même qu'on comprenne que, voilà, Dieu n'est pas si loin que ça. Il n'est pas... tu ne dois pas crier pour qu'il t'entende. Il t'entend, mais prie bien. Alléluia. Amen. Donc, alors, ce n'est pas donc pour rien que Dieu te montre des choses d'en haut. Alléluia. Entrons dans cette dimension de Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Tant pis si on te prend pour un extraterrestre. De toute façon, tu es un extraterrestre. Alléluia. Pourquoi je dis que tu es un extraterrestre? Parce que tu n'es pas de cette terre, en fait. Tu es sur cette terre, mais tu n'es plus de ce monde. Alléluia. Amen. Tu n'es plus de ce monde. Maintenant, tu es un citoyen du royaume de Dieu. Tu es un ambassadeur pour Christ. Tu es en mission sur la terre.
Alléluia, amen. Et tu n'es pas ici pour toujours, tu es pèlerin. On le sait bien. Hein. On célèbre des naissances, mais on participe aussi à des funérailles. Donc on voit que les gens sont de passage sur cette terre. Donc quand on te qualifie d'extraterrestre, on est finalement quasiment tous des extraterrestres. Mais nous sommes des bons extraterrestres parce que nous sommes des fils du royaume de Dieu. On sait d'où ce qu'on vient et on sait où ce qu'on va retourner. Alléluia. Amen. Tandis qu'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, donc malheureusement, on ne va pas les retrouver autour du trône, alléluia, après notre vie ici sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que nous devons évangéliser, c'est pour ça que nous devons parler aux autres, alléluia, de cette opportunité de vivre l'éternité dans la présence de Dieu. Sinon, il y en a beaucoup qui vivront l'éternité en dehors de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à voir les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit à Josué, il faut que tout lieu que la plante de tes pieds foulera, je te le donne. Donc il fallait maintenant que Josué, à partir de la révélation qu'il avait, qu'il entre dans l'assurance des choses qu'on lui a montrées, des choses qu'il a vues d'en haut. Alléluia. Pourtant, Josué, lorsque Dieu est en train de lui parler, Josué n'a pas dit qu'il a été ravi en esprit. Alléluia. Mais Dieu était en train de lui parler. Or, Dieu, il est esprit. Alléluia. Amen. Donc, Dieu était en train de lui parler clairement. Donc, tu vois que toi aussi, des fois, Dieu te parle clairement. Donc, tu es en train de vivre une expérience extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc, des fois, il y a des choses extraordinaires qu'on vit avec Dieu, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Vous savez que même le miracle de la multiplication de pain, ça s'est passé devant les yeux des disciples, ça s'est passé devant les yeux des bénéficiaires de ce miracle de multiplication de pain. Mais les gens n'ont pas entendu un son qui leur disait qu'il y a un miracle qui est en train de se faire. Il y a même des gens qui ont mangé, qui se sont rassasiés, mais qui n'ont pas compris que c'est grâce à un miracle qu'ils ont pu manger et être rassasiés. Alléluia. Donc des fois, Dieu fait des choses surnaturelles devant nos yeux, mais nous ne le voyons pas. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont l'esprit de révélation se rendent compte que, tiens, que Dieu est en train de faire quelque chose. Vous voyez? Donc, des fois, il y a même, Dieu nous visite dans l'église d'une façon particulière et il y a des gens qui sortent de l'église sans s'être rendus compte que Dieu nous a visités d'une façon particulière. Mais quand tu vois les choses d'en haut, quand tes yeux sont ouverts, quand ton esprit est sensible à l'esprit de Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu est en train de faire quelque chose, que Dieu est en train de dire quelque chose de particulier et que j'ai intérêt à y prêter attention parce que ça va changer complètement le reste de ma vie. Alléluia. Amen. Donc à partir du moment où Dieu a parlé à Josué, maintenant il fallait que Josué foule les lieux avec la plante de ses pieds afin de recevoir de Dieu ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, tout lieu que ton pied foulera, je te le donne. Ce n'est pas un homme qui allait le lui donner, mais c'était Dieu lui-même qui s'était engagé, alléluia, à lui montrer ce qu'il allait faire. Alléluia. Il le lui a annoncé, mais en fait maintenant, par rapport à ce qu'il entendait, il devait visualiser ça, il devait voir ces choses. Alléluia. Amen. Donc n'attends pas l'autorisation d'un homme pour exister. N'attends pas l'autorisation d'un homme pour t'épanouir. N'attends pas l'autorisation d'un homme pour avancer ou bien pour progresser, pour te développer ou bien pour te manifester. Alléluia. Attends-toi à Dieu qui te montre des choses. Alléluia. Amen. Qui est en train de te montrer ton héritage. Et pour que tu puisses avancer, alléluia. Parce que Dieu va avancer avec toi, alléluia. Parce que Dieu a dit à Josué, Josué, tout lieu que ton pied foulera, alléluia, je te le donne. Mais tant que tu ne foules aucun lieu, je ne peux rien te donner, alléluia. Donc en fait, Dieu progresse avec toi au fur et à mesure que toi aussi tu avances. C'est pour ça que nous avons besoin de monter, alléluia. Nous avons besoin de voir des choses d'en haut. Nous avons besoin d'être animés de cet esprit de révélation, de sagesse. Nous ne pouvons pas nous en passer, alléluia. Parce que la qualité de notre vie, la grâce de Dieu dans notre vie, la manifestation de Dieu dans notre vie, ce que Dieu peut faire dans notre vie dépend aussi de notre mouvement. Alléluia. Amen. Ça dépend de notre mouvement. Donc Josué, s'il décidait maintenant d'avancer d'un mètre, Dieu lui accordait 1 mètre. Alléluia. Dieu lui accordait 1 mètre de territoire que son pied avait foulé.
Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que Dieu ne pourra t'accorder que par rapport à ton mouvement. Et ton mouvement est quelque part conduit, orienté par quoi? Mais par la révélation que tu as. Alléluia. Amen. Le style de vie que tu as est souvent déterminé par quoi? Par la révélation que tu as. C'est comme ça que des gens ont changé de mode de vie. Moi, je suis témoin, moi-même, j'ai changé de mode de vie. Par quoi? Mais grâce à la révélation que j'ai eue de Dieu. Avant, je vivais dans le désordre, mais quand j'ai connu Dieu, j'ai dû remettre de l'ordre dans ma vie. Et mon père spirituel m'a enseigné des choses, mais au-delà même de ce que mon père spirituel m'a dit, j'ai écouté ce que le Saint-Esprit me disait. Parce que mon père spirituel n'a pas pris ma vie au tamis comme ça pour me dire ça tu arrêtes, ça tu arrêtes, ça tu arrêtes. Non, c'est par la conviction du Saint-Esprit que j'ai arrêté des choses que je pensais qui étaient normales, alors qu'elles étaient complètement anormales aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je vois aussi d'autres personnes comme toi, alléluia, et comme les autres, changer de vie. Sortir même, des fois même le péché te met dans une zone de confort, mais tu es obligé de sortir de là, de payer le prix, de te mettre dans l'inconfort de la volonté de Dieu, entre guillemets, amen, pour sortir du confort du péché, de la vie du péché, les compromis du péché. Alléluia. Peut-être que tu es avec le mari de quelqu'un, ou bien tu es avec la femme de quelqu'un, ou peut-être que tu vis dans des abominations, mais tu sors de là, alléluia, amen. Même si tu étais à l'aise, tu sors de là, tu payes le prix, alléluia, pour te remettre droit dans les voies de Dieu, alléluia, amen, afin de gagner, alléluia, et d'avancer avec Dieu. Voilà. Alors, nous allons prier parce que déjà que nous avions commencé un peu plus tard que prévu aujourd'hui exceptionnellement. Alléluia. Demain, on est là à 6h30, c'est promis. Alléluia. Alors, donc, nous allons prier. Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons demander au Seigneur, vraiment, Seigneur, continue d'ouvrir nos yeux, que toutes les promesses que tu nous as adressées, que toutes les paroles que tu as proclamées dans nos vies, alléluia, que tous les commandements aussi que tu nous as adressés, que nous connaissons, que cela soit, Seigneur, pour nous comme une lumière dans notre sentier, Seigneur, que cela puisse vraiment nous éclairer, que l'on puisse comprendre, que l'on puisse visualiser en fait ce que tu nous as dit. Alléluia. Amen. Pour que quand Dieu te dit que cela est possible, que tu puisses voir que c'est possible. C'est ça, entrer dans la révélation. Alléluia. La révélation, en fait, c'est quoi? C'est la découverte des choses cachées. Amen. Et des fois, pour découvrir les choses voilées, alléluia, c'est-à-dire qu'on enlève le voile sur quelque chose. Amen. C'est là que tu entres en révélation. Amen. Et donc là, nous sommes dans voir à partir d'en haut, puisque le Seigneur nous a dit, monte ici. Oui, Seigneur, je désire la révélation. Oui, Seigneur, je veux la révélation. Alléluia. Amen. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de la révélation pour avancer. Amen. Et nous voulons prier ce matin, alléluia, pour que la révélation nous soit accessible, pour qu'à chaque fois que Dieu nous parle, que l'on ne passe pas à côté de ce qu'il est en train de nous montrer, que l'on ne passe pas à côté de ce qu'il est en train de vouloir nous faire comprendre. Alléluia, parce que c'est notre temps. À chaque fois que Dieu t'adresse la parole, c'est un temps de montée pour toi, je le dis. Alléluia. C'est un temps de révélation pour toi. C'est un temps de croissance. C'est que Dieu veut ton bien. Alléluia. Amen. Dieu ne te parle pas en vain. C'est pour ça que Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que tu dois... Le pain, c'est bien. Manger, c'est bien. J'aime manger. Tu aimes manger. Alléluia. La bonne nourriture, nourriture raffinée. Et moi, particulièrement, la nourriture d'Afrique. Alléluia. Amen. La nourriture du Congo dont je suis originaire. Amen. J'aime bien aussi la nourriture européenne et tout, mais la nourriture du Congo, c'est mon truc. Alléluia. Amen. Donc, maintenant... Mais je ne peux pas vivre que de ça. Je dois vivre de la parole de Dieu. Je dois manger la parole de Dieu, la comprendre, la digérer, la méditer, la savourer, la délecter. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prier. Seigneur, aide-nous à monter en révélation. Aide-nous à voir les choses d'en haut. Aide-nous, Seigneur, à voir les choses telles que tu veux que nous puissions les voir. Aide-nous à voir, à considérer les détails de nos vies à la lumière de ta parole,
à la lumière de ta parole, Seigneur. Que nous soyons animés d'un esprit de sagesse et de révélation en ce jour. Hier, c'était hier, mais aujourd'hui, nous voulons monter encore plus haut, Seigneur. Nous voulons aller plus haut avec toi. Nous voulons que nos oreilles soient ouvertes, Seigneur notre Dieu, à ta voix, qu'elles puissent reconnaître ta voix, Seigneur, qu'elle puisse reconnaître ta parole, Seigneur notre Dieu, alléluia, que nous puissions nous arrêter lorsque tu nous parles, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, comprendre, saisir ce que tu es en train de nous adresser, Seigneur notre Dieu, alléluia, afin de grandir, afin de gérer nos vies, Seigneur notre Dieu, comme nous devrions la gérer, afin, Seigneur notre Dieu, de nous manifester sur la terre des vivants dans des temps comme ceci, comme nous devrions nous manifester, Seigneur. Tu nous donnes le privilège, Seigneur notre Dieu, de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Tu nous as donné ce privilège, Seigneur notre Dieu, alléluia. Nous ne comprenons pas ta parole comme juste des paraboles, mais Seigneur, nous comprenons au-delà de la parabole, nous comprenons les leçons que tu es en train, Seigneur, de nous enseigner. Tu es en train de nous apprendre, que tu es en train de nous faire voir. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous donner de l'assurance. Merci de travailler en nous, Seigneur, notre Dieu, pour que, Seigneur, sur ta parole, que nous puissions agir, pour que sur base de ta parole, de ce que tu as dit, de ce que tu nous as montré en le disant, que nous puissions avancer avec assurance. Alléluia. Que nous entrions, Seigneur, dans une autre marche, dans une marche affermie en toi, Seigneur, dans une confiance inébranlable en toi, Seigneur, notre Dieu, alléluia, pour que lorsque tu dis, que l'on puisse prendre cela comme certain, alléluia, que l'on puisse prendre cela comme une assurance certaine, alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, aide-nous, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Au nom de Jésus. Ouvre nos yeux pour que l'on puisse voir au-delà de ce que, Seigneur, tout le monde arrive à voir. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. C'est notre part. Alléluia. C'est la dimension des fils de Dieu. Alléluia. À laquelle tu nous appelles. Nous voulons entrer dedans. Alléluia. Nous voulons entrer dedans, nous manifester dans ces choses, alléluia. Nous voulons maîtriser, alléluia, ce genre de vie, alléluia. Oui, Seigneur, aide-nous au nom puissant de Jésus. Toi, tu aimes nous montrer notre héritage, tu aimes nous montrer ce qui nous appartient, tu aimes nous expliquer ce que tu as prévu de faire, Seigneur, dans nos vies et avec nous, Seigneur, alléluia, ou au travers de nous. Seigneur, parle-nous. Nous ne voulons pas découvrir en même temps que tout le monde, mais nous voulons découvrir, Seigneur, notre Dieu, alléluia, avant, Seigneur, nous voulons découvrir avant, nous voulons être avertis, Seigneur, avant, alléluia. C'est toi qui as dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Seigneur, annonce-nous ces choses. Seigneur, montre-nous ces choses, alléluia, au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors nous recommandons cette journée entre les mains du Seigneur. Père, nous te recommandons cette journée dans les moindres des détails. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous précèdes par tout ce que nous allons aller dans le nom puissant de Jésus. Que nous puissions aller avec cette assurance que tu as donnée à Josué en disant que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Seigneur, fais-nous trouver faveur aux yeux des hommes, aux yeux, Seigneur mon Dieu, des hommes que nous allons rencontrer en ce jour, au nom puissant de Jésus. Ta parole nous dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que toute arme forgée contre nous est brisée, est nulle et sans effet, au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée contre nous en ce jour est annulée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est nulle et sans effet. Alléluia. Aujourd'hui, console ceux qui pleurent, console les affligés, console les découragés. Fortifie les découragés, Seigneur. Soutiens, Seigneur, ceux qui ont le pied chancelant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne de la hauteur à ceux, Seigneur, notre Dieu, qui se sentent désorientés, qui ne savent plus quoi penser, qui sont agités, qui ont le cœur troublé. Alléluia. Donne-leur de voir les choses d'en haut, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Parle à quelqu'un, prends soin de quelqu'un, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Ouvre notre intelligence, Seigneur, au nom de Jésus, alléluia, que l'on puisse monter, Seigneur, à une compréhension divine supérieure, alléluia, au nom puissant de Jésus. Bénis nos familles,
bénis nos maisons à cause de l'alliance que nous avons avec toi. Qu'il ne manque point de pain sur nos tables. Alléluia. Donne-nous notre pain quotidien en ce jour. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, donne-nous, Seigneur, d'apporter des solutions là où il y a des problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-nous des stratégies. Alléluia. Des stratégies divines. Des stratégies clés. Alléluia. Des stratégies réponses. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta faveur nous accompagne. Que ta faveur nous précède. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans cette journée en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Et nous remercions le Seigneur. Nous le remercions infiniment parce que lui, il nous exauce toujours infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons espérer ou demander. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin, alléluia, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ton soutien. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour la santé que tu nous donnes, alléluia, pour ta protection dans ce temps de pandémie, alléluia. Nous te remercions pour, alléluia, les miracles que tu es en train de faire, pour, Seigneur, les guérisons que tu es en train d'accorder à nos membres de famille. Nous te remercions, Seigneur, pour nos foyers, pour nos maisons, pour nos membres de famille qui se sont réveillés ce matin, Seigneur, en même temps que nous. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour toutes choses. Alléluia. Merci pour ton plan, un plan de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Qui nous garantit de l'avenir et de l'espérance. Que toute la gloire monte vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on se retrouve demain. Je vous encourage encore une fois à partager ce moment, à partager la vidéo, alléluia, à faire l'œuvre d'un évangéliste, à mettre en commentaire vos amis, alléluia, afin que eux aussi à leur tour, ils soient bénis au travers de ce canal, alléluia. Amen, le matin JSP. Donc à demain et que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Bye bye.